Équipement communautaire et numérique. En 2023, le centre aquatique Eaux-de-Falaise a continué son développement pour accueillir encore plus d'usagers. 150 000 personnes ont ainsi franchi les portes de l'établissement et plus d'1 million depuis son ouverture en 2015. Chaque semaine, près de 1000 enfants profitent des installations dans le cadre de leur apprentissage de la natation. Tout au long de l'année, diverses opérations ont été proposées avec la SNSM, notamment pour sensibiliser les jeunes publics au risque de noyade, mais aussi un stage mini-sauveteur et des stages de natation. En 2023, O2S a dynamisé son offre avec un programme d'activités adapté. Un nouveau planning a été élaboré en concertation avec les usagers et de nouvelles activités ont été lancées, à l'instar des cours de bébés nageurs et jardins aquatiques pour favoriser une première approche de l'eau. Réseau des bibliothèques, communication et partenariat. En 2023, le réseau des bibliothèques des Villes-Sœurs a fêté ses 10 ans d'activité, une décennie marquée par des actions diverses et innovantes pour promouvoir la lecture auprès de tous. Citons le prix littéraire des Villes-Sœurs, le prix Cœur d'ado, les Nuits de la lecture, l'opération Lecture et Littoral et de nombreuses rencontres d'auteurs. Le réseau compte aujourd'hui plus de 4500 membres. La CCVS est fière d'avoir été partenaire de la première édition du Festival du film d'animation des Villes-Sœurs, offrant à 650 élèves et 1740 participants l'opportunité de découvrir de nombreuses projections françaises et internationales, mais aussi de participer à des ateliers avec des professionnels du cinéma d'animation. Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Notre engagement constant dans la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations a porté ses fruits. En lien avec le syndicat mixte du littoral de la Seine-Maritime, nous avons élaboré une stratégie littorale permettant de mieux anticiper les défis climatiques à venir. L'organisation d'un village exposition sur les risques d'inondation a permis de sensibiliser les écoles du territoire. Ainsi, pendant 2 jours, 270 enfants du CM1 à la 5e, des communes de Wagnaru, Criel-sur-Mer, Ponts-et-Marais, Mers-les-Bains, Le Tréport et Eux ont bénéficié de cette expérience éducative. Enfance-jeunesse, petite enfance. Le relais petite enfance a répondu aux besoins pratiques des familles tout en créant des moments d'échange, de partage et d'apprentissage pour les tout-petits. Au total, 96 ateliers et animations ont été organisés et 190 familles ont bénéficié d'un accompagnement personnalisé. Notre communauté de communes a continué de proposer un éventail d'activités, bénéficiant ainsi aux jeunes du territoire. Des séjours ski, aux séjours été, en passant par des road trips, des mini-camps, aux chantiers jeunes bénévoles et même un camp cinéma. Tout a été mis en place pour répondre aux attentes et satisfaire nos jeunes. Tourisme. Notre destination a continué d'accueillir toujours plus de touristes français et étrangers en proposant de nombreuses activités, visites et animations pour le bonheur des familles. Avec le renouvellement de sa marque Qualité Tourisme, l'Office de tourisme voit ainsi confirmer la qualité de son accueil, ses services variés et son engagement à offrir une expérience inoubliable. Les gens qui y reviennent d'une manière générale, c'est l'aboutissement de l'effort, quoi, finalement. C'est que les gens se régalent. Pour moi, c'est une invitation au voyage.
par les paysages merveilleux que l'on peut voir d'ici, quelle que soit la météo, et aussi parce que c'est un voyage dans le temps. C'est-à-dire que ce qu'on a sous les pieds là, ce sont des sédiments qui sont déposés au fond de la mer il y a à peu près 80 millions d'années, à l'époque où vivaient encore les fameux dinosaures. Pour moi, ce que je fais, c'est donner du plaisir aux gens, laisser les gens prendre le temps et enfin, surtout, d'avoir une connexion avec la mer qui est en face d'eux à perte de vue. La mer, ça change tous les jours. La mer, c'est jamais la même. On n'est jamais sur le même paysage, on n'est jamais sur les mêmes couleurs. C'est la mer qui reprend ses droits et on est vraiment sur la nature. Passion, nature et partage. Urbanisme. Collecte et traitement des déchets. Dans le cadre de la gestion des déchets, nous avons vu une évolution significative du nombre de tonnages collectés, que ce soit pour les ordures ménagères, le tri, le verre ou encore en déchetterie. Cela témoigne de l'engagement croissant de nos concitoyens en faveur de la préservation de notre environnement. Pour encourager le compostage des biodéchets, notre communauté de communes a continué de proposer à ses habitants un kit de compostage individuel qu'elle finance à 50%. Et depuis 2009, près de 1000 composteurs ont été vendus. Mobilité. Lancé le 1er juillet 2022, le service de transport à la demande a facilité le déplacement de plus de 2500 personnes sur notre territoire. Ces résultats positifs nous incitent en 2024 à repenser et élargir le service, en offrant aux habitants et aux salariés une utilisation plus adaptée à leurs besoins et sans contrainte. La prime d'achat pour l'acquisition d'un vélo électrique a été reconduite. Depuis sa mise en place en 2021, plus de 1000 personnes ont bénéficié de cette aide de la CCVS. Pour ceux en quête d'un lieu idéal et accessible à tous, le chemin vert du Petit Caux a été aménagé et rouvert au public. Avec ses espaces de loisirs, aires de repos, tables de pique-nique, abris à vélo, arbres fruitiers, tout y a été pensé pour offrir une expérience agréable et familiale. En 6 mois, plus de 45 000 personnes ont emprunté le chemin. Pour encourager l'autonomie et la sécurité des enfants à vélo, nous avons lancé le dispositif Savoir rouler à vélo. Plus de 600 élèves des classes de CM1 et CM2 ont ainsi bénéficié de cette initiative visant à les former à la pratique autonome et sécurisée du vélo dans l'espace public. Développement économique. Notre engagement dans le programme Territoire d'industrie a été marqué par des événements réussis, tels que la Fabrique 4.0 et la Semaine de l'industrie. Des événements pour favoriser l'entrepreneuriat local ont été organisés, comme le mois de la création et de la reprise d'entreprise et les cafés de la création. Des partenariats stratégiques, tels que le Campus Connecté, la convention avec PME Développement pour l'accompagnement des porteurs de projets et les actions itinérantes du bus BGE soulignent notre vision d'un territoire dynamique, innovant et propice à la croissance économique. Finances communautaires. Contrat local de santé, CIAS. Le contrat local de santé pour la période 2023-2027 a été signé, établissant des objectifs clairs et favorisant le développement d'animations dédiées à la santé. La bourse d'études médicales a été reconduite et nous pouvons envisager l'installation dans les prochaines années de 15 praticiens, 3 en dentaire et 12 en médecine générale. De nombreuses animations ont été proposées à O2S, Ma retraite en mouvement, alimentation plaisir à tout âge, mais aussi des ateliers socio-esthétiques. Des soins plus spécialisés, tels que les soins oncologiques de support, ont été lancés en octobre dernier.
À ce jour, 15 patients peuvent en bénéficier. Cela témoigne de l'orientation décidée pour notre établissement O2S qui acquiert progressivement une expertise dans le domaine du sport santé. Suivi de la compétence eau et assainissement. Station nautique d'Evilseur. La station nautique a brillé avec plusieurs événements marquants, offrant au grand public l'opportunité de découvrir et de s'initier à la pratique du nautisme. Parmi eux, le Challenge nautique d'Evilseur et Fête du nautisme, réunissant passionnés et novices. Au programme, longe-côte, kayak, voile, paddle, raid catamaran, pêche. Notre communauté de communes a également été récompensée du premier prix de l'innovation pour sa station nautique et sa mise en place de stations météo et webcam sur les bases et points d'accès nautiques. Accueil des gens du voyage et PCAET.